Il y a des clans dans le château de la Star Academy, il y a trop de compétition, c'est vraiment ce qu'on lit. Mais en fait, cette année, les gars, la compétition, elle est hyper high level. On a vu que là, il y avait des histoires de jalousie et compagnie. Mais ça, pour ma part, je me dis, Léa a le bénéfice du doute parce que on a découvert Sarah en amont. Ils ont vu qu'elle avait 800 000 abonnés et tout. Je pense que déjà, ça met une jalousie du fait qu'elle soit un peu connue. Donc, on va dire, il y a un antécédent qui peut être justifiable. Ensuite, là, on a une semaine avec 3 groupes. Donc, ça va faire 3 clans différents. Sûrement, ils vont se mettre tous ensemble parce qu'ils peuvent choisir. Donc, je pense que les amis vont rester avec les amis et ça va encore plus diviser les groupes. Mais ce qu'il faut relever, c'est qu'il y a une compétition de malades. L'année dernière, on savait très bien que voilà, Marine et Bonnie, elles iraient jusqu'au bout. Mais cette année, on ne sait pas. Il y a tellement de gens qui sont forts, en fait, genre Ambre, Anouk, Jeanne, Sarah, Victor. Déjà, les 5 là, on sait qu'ils vont aller loin, mais qui va gagner, on ne peut pas dire. Après, il y a des gens qui sont un peu moins forts vocalement, mais qui ont une personnalité et qui ont une aisance scénique qui peut faire la différence. Je parle notamment de Léane, je parle notamment de Bastiane, je parle notamment de Léo. Donc vraiment, il y a une compétition de fou cette année. J'espère que juste, voilà, les clans, on va arrêter, qui vont tous redevenir potes et qui vont se faire des câlins. Même Lenny, dans sa lettre, il a dit, j'ai pas créé des amitiés avec tout le monde. Et on voit qu'ils se parlent pas tous. Voilà, enfin, genre, clairement, cette année, ils connaissent l'enjeu. Ils savent que ils vont devenir des stars en devenir. Et quand TF1 te met les gens de la Starac qui reviennent avec leur Energy Music Award, crois-moi que les élèves, ils se disent, l'année prochaine, ça peut être moi, je vais tout donner.